Même si Jean Charest s'est prononcé en faveur de l'offre du groupe canadien Maple pour acheter le groupe TMX, le ministre des Finances Raymond Bachand a assuré aujourd'hui que l'AMF a les coups des franges pour étudier l'offre qui a été présentée d'abord par la Bourse de Londres. Cette offre, il faut le dire, a été acceptée par la direction du groupe TMX à Toronto. L'Autorité des marchés financiers du Québec tiendra des audiences publiques sur la vente du groupe TMX à la mi-juillet. Nous avons parlé de ce dossier avec Xavier Rollet, PDG de la Bourse de Londres, que nous avons rencontré hier après-midi. Monsieur Rollet, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. Maple, qui est un autre joueur de groupe canadien, Érable, exactement, si vous le voulez. Maple offre 3 milliards 700 millions pour acheter le groupe TMX. La Bourse de Londres offre 3 milliards 400 millions. Avantage, Maple. Êtes-vous d'accord? Alors, on a eu un désaccord sur le nom Maple par rapport à Érable, et là, on a aussi un petit désaccord. Il ne propose, en fait, puisque l'annonce, c'est 48 $ par action en cash, ouais. Mais ce n'est que pour 70% des actions. Ça ne représente, en fait, qu'un peu plus de 33 $ en cash par action, ce qui est une décote de plus de 25% par rapport au titre actuel. Je pense qu'il faut le dire, ça. Votre offre est meilleure. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'en plus de ce cash, vous avez ce qu'on appelle un talon, puisqu'il reste une petite partie de la société. Mais si vous donnez vos actions au groupe L'Érable, vous abandonnez le contrôle de la société. Et un changement de contrôle, vous abandonnez 70% de votre propriété. Et en échange, on vous donne un petit talon avec une montagne de dettes. Ça serait en fait la bourse la plus endettée du monde. Et avec un plan d'affaires futur totalement inconnu. On ne sait pas quelle sera la politique de prix, on ne sait pas quelles seront les nouvelles introductions de produits. Donc en tant qu'actionnaire minoritaire, vous vous retrouvez avec un talon très illiquide, avec énormément de dettes. Et en fonction de la future politique tarifaire, ce talon pourrait même potentiellement n'avoir aucune valeur. Est-ce que votre stratégie, compte tenu de la force de l'offre de Maple, qui reçoit aussi l'appui du premier ministre du Québec, Jean Charest, est-ce que votre stratégie aujourd'hui, c'est de détruire publiquement l'offre de vos concurrents? Non, ce n'est pas de la détruire publiquement, mais ce que nous voudrions, c'est avoir un débat objectif sur le détail de leur proposition. Parce que nous avons soumis une proposition, peut-être un petit peu aride, mais de 760 pages, avec une description extrêmement précise à la fois des conditions financières, techniques, réglementaires, et une protection totale pour toutes les bourses présentement composantes du groupe, Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, mais aussi les bourses européennes. Ce n'est pas une fusion de bourses. Les bourses restent telles qu'elles sont. Les pouvoirs réglementaires des autorités, comme par exemple au Québec de l'AMF, restent inchangés et ils ne les partagent avec personne d'autre. Allez-vous bonifier votre offre? Nous avons fait une offre qui est extrêmement précise, très détaillée et qui correspond à une transaction amicale. Une fusion d'égos entre bourses. Mais là, c'est pas parti pour passer. Si on regarde l'opinion publique, si on écoute ce qui se passe, si on voit le déroulement des choses, le travail public de votre part et du groupe Maple également, ce travail-là, il est très, très fort. Comme je vous dis, le premier ministre du Québec appuie Maple dans sa tentative d'acheter le groupe TMX. Est-ce que d'ici le 30 juin, pour satisfaire les actionnaires, vous allez bonifier votre offre? J'ai noté les déclarations de M. Charest, avec qui d'ailleurs nous avons eu plusieurs réunions. Ces réunions ont été d'ailleurs fort positives. Et je crois qu'il nous a crédité, quand on lit le détail de la communication qu'il a faite, d'avoir de bonnes intentions en ce qui concerne la Bourse de Montréal. Et c'est notre projet. Ce n'est pas un projet de retranchement, ce n'est pas un projet de limitation de la Bourse de Montréal à ce qu'elle est aujourd'hui. Dans un environnement mondial où toutes les bourses croissent, se développent, s'internationalisent, donc si on reste sur place, eh bien on perd du terrain. La part des services financiers, la part canadienne dans les services financiers mondiaux, passée de la 15e à la 20e position dans les 10 dernières années. Donc il y a véritablement une opportunité pour la Bourse de Montréal de se développer, de s'internationaliser. Mais j'ai noté que M. Charest, bonifier votre offre? Si vous me permettez de finir. Vous ne répondez pas à la question. Pas encore. Mais j'ai noté dans les commentaires de M. Charest qu'il nous créditait de bonnes intentions. Et pour le moment, nous nous concentrons sur le processus de l'actionnariat. Dans 2 semaines, il y a un vote. Donc nous sommes engagés avec les actionnaires pour leur montrer la supériorité de notre proposition par rapport à l'incertitude et au haut risque de la proposition Maple. Et en fonction
du feedback, des réactions des actionnaires, à ce moment-là, on peut étudier, si c'est nécessaire, personnellement je ne le pense pas, mais si c'est nécessaire en fonction de faits, et pas de spéculation, si des aménagements sont nécessaires. J'espère que j'ai maintenant répondu à votre question. C'est un peu mieux. Est-ce que Montréal va garder les produits dérivés pour toujours? Tout à fait. Pour toujours? Tout à fait. Il n'y aura pas de changement dans 4 ans? Tout à fait. Ce sont dans nos engagements régulatoires. Montréal, en plus, a l'opportunité, en plus de conserver ses opérations dérivées, de gérer un business international, c'est-à-dire qu'on contribue toutes nos activités dérivées dans le reste du monde, en Europe, elles seront gérées par Alain Miquelon, qui est le patron de MX à Montréal. Et la bourse de Montréal. Et la bourse de Montréal, MX, c'est la bourse de Montréal. Oui, tout à fait. Et la plateforme technologique, aujourd'hui, que nous opérons en Europe, est déjà la plateforme technologique de la bourse de Montréal, puisque nous l'avons achetée il y a 2 ans. Donc les équipes se connaissent très bien. En terminant, quel est l'intérêt du Canada d'accepter une offre étrangère alors qu'il y a une offre de 13 grands groupes canadiens, banques et investisseurs canadiens? Pourquoi accepter une offre étrangère? Je pense que l'offre est meilleure. Et elle est meilleure pour le Canada. Elle représente une opportunité économique de croissance beaucoup plus rapide. Le Canada, il faut le dire, a eu une performance dans le domaine des services financiers exceptionnelle sur les 3 dernières années. Il faut le reconnaître. C'est accrédité à la gestion des groupes financiers canadiens, mais aussi aux régulateurs canadiens qui ont pris les bonnes décisions. Et il y a une opportunité aujourd'hui pour le Canada d'élargir ses ailes et de s'internationaliser, de prendre ses parts de marché, de croître plus rapidement qu'ils ne l'ont fait dans les dernières années. Je sais, en conclusion, que le marché canadien est un oligopole bancaire. Il y a une opportunité pour tous les participants financiers à participer à une croissance internationale beaucoup plus rapide que le projet MAP, ou érable, comme je préfère l'appeler, qui est un projet de retranchement et de monopole qui va coûter très cher aux investisseurs canadiens. On vous a bien entendu. Monsieur Rollet, merci beaucoup. Monsieur, je vous remercie. C'est un plaisir. Xavier Rollet contre-attaque, comme vous le voyez. RDI Économie à commercial radiocanada.ca. Qu'est-ce que vous en pensez? On veut vous lire, vous entendre sur cette question, bien sûr. Je vous rappelle la principale nouvelle économique du jour. Le TSX est officiellement en correction boursière. Chute de 10 % depuis le sommet atteint au mois de mars. Par ailleurs, Research in Motion a annoncé une restructuration de ses activités après la fermeture des marchés et des résultats financiers qui ont déçu les analystes. L'action perd 15 % dans les transactions d'après séance. Dans un instant, 24 heures en 60 minutes avec Sébastien Bovet. Si vous nous suivez en rediffusion, c'est le National avec Geneviève Asselin. Bonne soirée, à demain.